Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo en lien avec le concours de montage sur la page JMC. Il fallait monter une mouche qui s'appelle le Comparadon. Alors, pas exactement la mouche d'origine. J'ai demandé juste qu'on fasse une mouche en s'inspirant de ce modèle-là et principalement de sa caractéristique principale qui est son demi-hacle en cervidé. Donc, ce demi-hacle doit être parfaitement vertical par rapport à la hampe de l'hameçon et doit représenter un demi-cercle. Donc vraiment répartir les fibres sur 180 degrés. C'est le côté le plus compliqué de ce montage. Donc voilà, après pour tout ce qui est partie corps et cercle, j'ai laissé libre cours aux monteurs pour faire selon leurs envies. Là, il y a eu des mouches tellement belles que je vais surtout pas essayer de jouer avec les monteurs qui ont fait ces mouches-là. Je vais essayer de faire un modèle qui se rapproche de l'original. Là, je positionne mon fil de montage, qui est un 8-0, mais qui va s'écraser un petit peu. Son gros avantage, c'est qu'il ne va pas couper les fibres. Contrairement aux fils modernes, qui sont hyper tissés, qui sont hyper tranchants, qui vont faire des montages beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, mais par contre, typiquement sur du cervidé qui risque de couper les fibres. Je positionne mon fil de montage, donc je me fais un sous-corps et je positionne mon fil de montage là où je veux que mon aile apparaisse. Ensuite, je viens prélever quelques fibres de cervidé que j'égalise bien. Le gros avantage d'égaliser, c'est que une fois que la fibre sera posée sur l'hameçon, elles seront parfaitement équilibrées et ça donnera une mouche hyper stable. Je prends la longueur exacte de la hampe qui me fera ma longueur d'aile et je viens le fixer en le bloquant sur 1, 2, 3 tours. Les deux premiers étant relativement lâche, c'est juste pour l'orienter, et le troisième, je serre pour le bloquer. Et ensuite, je bloque en redescendant. Là, je peux couper l'excédent. Et je viens emprisonner mon aile comme dans un étau. Donc, en faisant quelques tours devant, quelques tours derrière. Une fois que l'aile est positionnée, je vais pouvoir redescendre à la courbure pour travailler mes cercles et le corps. Donc ce que je fais, c'est que j'enroule la spire jointive jusqu'à la courbure et j'attaque légèrement la courbure pour faire 2-3 petits tours pour faire une légère surépaisseur. Cette surépaisseur va me permettre de séparer correctement mes cercles. On peut les faire en coque, on peut les faire également avec un cervidé. Et pour avoir beaucoup de stabilité, 4 fibres pour former 2 cercles, donc 2 de chaque côté, espacés entre 45 et 60 degrés, et des cercles de la même longueur que la hampe, pour une histoire de proportion, pour que la mouche ait un bon appui sur l'eau et qu'elle soit parfaitement stable. Là, je viens les séparer en deux. Pour donner l'angle souhaité. Et là, je vais revenir sur un montage, sur le montage entre guillemets traditionnel de la Compara, juste avec un Dubix synthétique hydrophobe à tisser directement sur la soie de montage dans des tons de crème, au plus près possible de la soie. Et je vais enrouler à spire jointive en retissant à chaque fois que le dubbing a tendance à s'écarter de trop. Ensuite, je passe devant. Au départ, je pose mon dubbing assez loin devant l'aile et je reviens sur l'aile pour la maintenir vraiment à 90 degrés. Et après, je peux redescendre en direction de la tête. Là. Et je fais mon nœud final. Là, je peux couper à ras. Et là, je vais pouvoir attaquer à nettoyer mon montage. Donc, l'idée, c'est que le montage soit parfaitement à plat. Une fois en action de pêche. Donc, si j'élimine toutes les fibres qui dépasseraient du hacle,
Ça va être le pendant d'un sedge en chevreuil. On utilisera effectivement le sedge quand les poissons sont sur les trichoptères et ce montage-là si les poissons sont sur des éphéméroptères. Merci beaucoup et puis bon montage à tous et félicitations aux vainqueurs et puis à tous ceux qui ont fait cette mouche. Au revoir.